visite du président américain. Il vient là, de partir de Dayton, en Ohio. Oui, vous allez le voir sur les images. Il vient de quitter à bord d'Air Force One à direction d'El Paso, au Texas. Il a rencontré dans un hôpital des blessés, des premiers répondants également. Il y avait la mairesse de Dayton qui était très critique à l'endroit de Donald Trump et également le sénateur de l'Ohio. Et tous deux, à la sortie de leur rencontre, ont parlé aux médias. M. Trump, vous le voyez, a quitté immédiatement à bord d'Air Force One pour se rendre en direction du Texas. Et ce que l'on comprend de la rencontre, c'est qu'il y a eu des discussions au sujet d'un meilleur contrôle des armes à feu. Les deux représentants, le sénateur est un démocrate, a demandé au président, alors que vous le voyez, il y a eu des manifestations en opposition à la présence du président sur place à Dayton, en Ohio. Il y a eu des appels, donc, pour que rapidement le Sénat soit convoqué, pour qu'il y ait une résolution, une loi de passer, pour justement qu'il y ait un meilleur contrôle des armes à feu. Mais vous allez entendre les deux élus qui ne se font pas d'idées quant à la suite à donner à cette fusillade. Il y a eu d'autres promesses à la suite de fusillades terribles aux États-Unis, sans grande amélioration pour un meilleur contrôle des armes à feu. On écoute la mairesse suivie du sénateur de l'Ohio. I think he heard me. I don't know if he will take action. I'm hoping for the people of Dayton that he does. But we, both the senator and I spoke very directly. What we've been saying the whole time about the need for common sense gun legislation. We can't get anything done in the Senate because Mitch McConnell and the President of the United States are in bed with the gun lobby. There's a lot of things we can work on to make this work better. Guns is a big, big part of this. Certainly, mental health services matter, but the same people that say it's mental health, it's not too many guns on the street, are the same people that try to cut Medicaid and the same people that try to repeal the Affordable Care Act. So. Donc, Mathieu, c'est pas surprenant. Trump qui fait encore l'objet, finalement, de beaucoup de critiques quant à son discours sur les armes à feu. Oui, et vous l'avez entendu, et on l'a entendu aujourd'hui, alors que vous voyez justement les visages de cette fusillade à Dayton, en Ohio. Et effectivement, le président s'est défendu ce matin, au moment où il a quitté la Maison-Blanche pour se rendre en Ohio, disait on attaque ma rhétorique, mais essentiellement, ce n'est pas de ma faute. Et il prenait il donnait en exemple le tireur de Dayton qui, dit-il, était quelqu'un qui était en adoration devant Bernie Sanders. Et ce n'est pas finalement de ma faute ou ma rhétorique qui alimente cette haine-là. Pourtant, on sait qu'il y a un manifeste au Texas qui est attribué au tueur là-bas, où il reprenait le mot « invasion », un mot utilisé par Trump lorsqu'il s'attaque au dossier de l'immigration illégale. On peut entendre les critiques d'un représentant du Parti démocrate qui est dans la course à la direction, Cory Booker, suivi des remarques du président Trump. C'était avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche plus tôt ce matin. From the highest office in our land, where we see in tweets and rhetoric hateful words that ultimately endanger the lives of people in our country. They're trying to make political points. I don't think it works because, I would like to stay out of the political fray. As I was saying, and as just came out, the Dayton situation, he was a fan of Antifa. He was a fan of Bernie Sanders and Elizabeth Warren. Nothing to do with Trump, but nobody ever mentions that. Donc, le président américain poursuit sa visite en route vers El Paso, au Texas, où, je vous rappelle, Marie-Christine, il est attendu également par plusieurs manifestants qui ne souhaitent pas le voir là. Oui, évidemment, on va suivre ça de très près.